Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry. Alors après vous avoir fait la bande des Ogres, on va attaquer la deuxième bande de la boîte Hunted, Hunter et Hunted, qui est déjà disponible en boutique. Et donc la deuxième bande de cette boîte, c'est les chasseurs du corps d'éclaireurs, donc que je vous propose d'analyser comme je fais d'habitude, donc en prenant d'abord les habilités, les compétences, et ensuite on verra les statistiques de la bande, et puis je vous donnerai bien sûr pour finir mon analyse sur cette bande. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite, et puis je rappelle bien sûr que si cette bande vous intéresse, vous pouvez vous la procurer chez la boutique partenaire MaxiRêve, et si vous précisez que vous venez de la part de la chaîne, donc Kikor, vous pouvez avoir jusqu'à 10% supplémentaire. Voilà, on vous expliquera comment faire directement. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite cette bande. Alors commençons donc par les abilities, les compétences de cette faction, de cette nouvelle bande Warcry des chasseurs du corps d'éclaireurs. Avec la première, c'est la réaction. Pas prudent en arrière, un combattant peut faire cette réaction après s'être vu allouer des dégâts par une action d'attaque de mêlée. Ce combattant fait une action de désengagement bonus. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça peut embêter votre adversaire. Attention toutefois parce que c'est une réaction à une attaque, donc ça veut dire que votre combattant lui-même devra soit faire une action de mouvement pour attaquer cette figurine, ou en tout cas c'est pas mal pour protéger une figurine. Par contre, si vous êtes dans une optique plutôt d'aller au corps à corps, d'aller affronter la bande adverse, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ça donne une possibilité de réajustement des figurines, de mouvements supplémentaires. Donc là, pour le coup, ça peut être bien, mais attention, dans une optique purement agressive, c'est pas forcément le meilleur truc. Mais c'est quand même une très belle réaction. Ensuite, en aptitude, on va commencer par le double avec le symbole de bande plus le symbole du crâne cornu, le double étreinte de la mort. Après la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation, si au moins un jet de touche de cette action d'attaque obtient une touche, la cible perd une de ses actions à ce round de bataille. Si la cible a déjà été activée ou s'il n'a pas plus d'action à perdre, allouez 3 dégâts à la place. Alors ça, c'est un double qui, à mon sens, est très très fort. Parce que, pourquoi? Ben parce que enlever une action à une figurine, et ben ça veut dire que ça peut lui enlever une attaque, une action de mouvement, voire une réaction si la figurine n'était pas activée. Et puis si déjà elle a été activée, ben vous faites 3 dégâts. Donc c'est un double clairement très utile et très intéressant. Après, il faudra bien sûr valider ça avec les statistiques et les profils de la bande. Mais en tout cas, c'est un double qui me semble très intéressant. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker et puis à mettre des commentaires sur cette vidéo. Voilà, parce que voilà, j'ai pas la science infuse non plus. Mais voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On est là aussi pour ça et c'est très intéressant, très important pour le référencement sur YouTube. Voilà, deuxième compétence ensuite, c'est le double meute de chasse. Choisissez un combattant ami visible avec la marque runique de faction des chasseurs du corps d'éclaireur, ce qui ne va pas être trop difficile si vous jouez la bande. À 2 pouces de ce combattant, le combattant choisi fait une action d'attaque bonus qui doit cibler un combattant ennemi à 2 de lui. Là aussi, c'est un double très intéressant, conditionné par contre à ce que vous ayez une figurine à côté et très proche, puisque 2 pouces c'est quand même relativement proche en termes de jeu. Néanmoins, donner une action d'attaque bonus pour un double, c'est quand même très fort. Voilà, mais il y a cette notion un petit peu quand même de meute, de combat groupé à prendre en compte, puisqu'il faut que vous ayez un ami, une figurine amie et un combattant ennemi à 2 de lui. Donc c'est pas mal, mais ça peut être bien en support. C'est-à-dire qu'il y a déjà un affrontement qui a lieu entre une figurine à vous et une figurine à votre adversaire. Vous arrivez à proximité, vous activez le double et boum, une attaque supplémentaire, voilà, pour le combat qui est en cours. Donc ça peut être plutôt sympathique. Enfin, troisième double de la bande, œil du chasseur, jusqu'à la fin d'activation de ce combattant. Ajoutez 1 aux dégâts alloués au combattant ennemi pour chaque touche et touche critique des actions d'attaque de ce combattant. Là encore, c'est très fort. Néanmoins, vous avez quand même énormément de doubles. Il y en a 3 qui sont les 3 très sympathiques. Bien sûr, ça dépend des figurines qui peuvent l'activer, mais voilà, à vous de choisir lequel vous allez vouloir utiliser. Personnellement, je trouve que celui-là, et bien sûr ça dépendra des figurines et de la situation, mais
clairement pour moi, c'est le double entre guillemets le moins intéressant des deux, même si celui-ci reste quand même très intéressant. Voir par exemple une de mes dernières figurines où je disais que cette capacité était très intéressante. Voilà, parce que concrètement, faire un dommage de plus sur les touches, c'est quand même pas rien. Surtout où dans cette V2 de Warcry, le point de vie coûte cher en termes de points de bande. Donc voilà, ça reste très bien. Maintenant, quand on voit les deux autres doubles, c'est voilà, mais ça reste très fort quand même, il faut quand même l'avouer. Ensuite, on passe maintenant au triple. Le premier, c'est force du défricheur. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ses actions d'attaque obtiennent une touche critique sur un jet de 5+, qui est très très fort. D'autant plus, après on verra sur les profils associés à cette icône. Mais néanmoins, les critiques, comme vous le savez, sont les attaques qui font les plus mal. Et bien concrètement, vous passez d'une chance sur 6, pratiquement souvent à une chance sur 3, ce qui est quand même plutôt très fort, puisqu'on rappelle les critiques, généralement c'est sur le 6. Là, concrètement, c'est 5 ou 6, donc vous doublez pratiquement, enfin, vous multipliez vos chances de faire des critiques, ce qui est quand même très fort. Avoir quand même la valeur des critiques des figurines qui seront associées avec ce symbole. Mais c'est pour un triple, c'est très très fort, puisque on rappelle, vous pouvez, avec un dessin, vous pouvez en avoir pratiquement 2 quasiment avec un peu de chance, donc ça peut être très très fort. Bon, après, encore faut-il avoir 2 figurines qui peuvent le faire et qui sont en condition de le faire, bien sûr. Ensuite, le deuxième triple, c'est tue. Voilà, tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. Choisissez un combattant ennemi visible, allouez-lui un nombre de dégâts égal à 3 fois le nombre de combattants ennemis, avec la marque runique de faction du chasseur et la marque runique bête à 3 de lui. Là, pour le coup, c'est très situationnel à mon goût. Il faut voir le nombre d'icônes bêtes qu'il y aura dans la bande. Voilà, bon, on le verra juste après. Maintenant, c'est bien si vous customisez un petit peu votre bande, donc vous avez ces 2 boîtes de chasseurs pour effectivement avoir plus de bêtes dans votre bande. Maintenant, clairement, pour moi, c'est trop situationnel et clairement, le triple qu'on a vu juste au-dessus, force du défricheur, est quand même pour moi largement plus intéressant, à mon sens. Voilà. Par contre, le nombre de dégâts, si vous arrivez à avoir 2 bandes, vous faites au moins 6 dégâts. Sur un triple, ça peut être pas mal. Est-ce que ça vaut pas plus le coup d'avoir la force du défricheur juste au-dessus qui vous fait un critique sur une attaque avec une figurine qui va faire 4 ou 5 dégâts directement plutôt que de rapprocher les figurines? Je sais pas. Là, clairement, pour moi, je vous le dis tel que je pense que le triple tue n'est pas très intéressant en termes de triple. Je préfère largement la force du défricheur. Alors, bien sûr, ce n'est que mon avis à titre personnel. Ensuite, on attaque le quadruple regroupement. Chaque combattant ami visible avec la marque runique de faction des chasseurs du corps d'éclaireur à 6 de ce combattant peut faire une action d'action bonus, une action de désengagement bonus. Ça reste bien. C'est peut-être un des quadruples, entre guillemets, les moins intéressants que j'ai vu. Alors, oui, ça donne du mouvement. Oui, ça donne une possibilité de bouger un peu plus ou de se désengager. Maintenant, c'est pas un quadruple qui va vous faire gagner une partie, ou en tout cas très rarement. Voilà, à l'inverse d'autres quadruples, d'autres bandes qui vont plutôt être axées sur du dommage ou sur du contrôle de bandes avec plus de frappes, des actions enchaînées ou des actions, etc. Là, c'est bien, mais c'est que du mouvement. Et généralement, quand vous allez faire un quadruple, vous allez faire du mouvement, ça va pas vous faire gagner la partie. Certainement, ça va vous permettre de vous repositionner, de faire en sorte que vos figurines soient mieux placées stratégiquement, mais ça ne vous fera pas gagner la partie. Si votre adversaire arrive à faire de bons déplacements, de faire de bonnes attaques, eh bien, ça peut mettre tout en l'air au niveau de votre stratégie de placement. Donc, à mon sens, autant vous voyez clairement, les 2 dernières capacités, le triple tue et ce quadruple regroupement, sont les moins bonnes capacités de cette faction, à mon sens. Bien sûr, ça n'engage que moi, d'autant plus que quand on voit les capacités du triple force du défricheur ou même des doubles, les 2 premiers doubles, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas à hésiter. Hein. C'est clairement des capacités qui sont quand même très très fortes. Voilà, j'en ai terminé avec les capacités de faction. On va regarder maintenant les capacités, les profils. Alors il est temps de voir les profils de la bande pour voir justement, après avoir vu les compétences et voir ce qu'il peut y avoir, à quel degré de complémentarité il va y avoir avec ces profils. Allez, on va attaquer
tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par le premier, qui est un leader. Et on voit que... donc, oui, il y en a 3, 4, 5 possibles leaders, donc à vous de choisir celui que vous voulez. Le premier, c'est le veilleur du corps d'éclaireur avec hache à double tranchant. Donc 115, qui est pas excessif, 20 points de vie, ce qui est bien, 4 de poumon, 3 d'armure, c'est peut-être ce qui pêchera. Ensuite, en termes de stats, il attaque au corps à corps avec 3D, force 4, 2-4. Rien d'exceptionnel là-dedans. Voilà, ce qui fait que ça peut être une bande, quand on voit le coup, un peu populeuse, on va dire, entre guillemets. Ensuite, vous avez le deuxième, un archer, c'est le cuir corse du corps d'éclaireur avec arbalète de chasse. Il coûte 100 points, 12 points de vie. Pour un leader, ça fait un peu léger, surtout avec 3 d'armure et 4 de mouvement. Par contre, il tire à distance, 2D, force 3, 1-3. Et au corps à corps, 2D, force 3, 1-3. Clairement, c'est un leader qui, pour moi, n'est pas du tout intéressant, ne serait-ce que par le coût de la figurine, par les points de vie et par les attaques qui vont pas amener grand-chose. À l'inverse, par exemple, avec le premier leader, est largement plus intéressant, à mon sens. Même si, comme je dis souvent, les attaques à distance, c'est très fort, mais là, en l'occurrence, faire 1-3 dégâts et puis seulement 2D, vous allez avoir du mal à tuer des figurines ennemies ou alors en complément d'attaque, mais pour un leader, on espère en général avoir une grosse figurine ou avoir quelque chose qui va donner une plus-value à sa bande. Ben là, en l'occurrence, c'est pas le cas à mon sens. Ensuite, troisième leader possible, vous avez le veilleur du corps d'éclaireur avec arbalète de chasse, 120 points. Là, il a 4 de mouvement, 3 d'armure, 20 points de vie. Il est quand même largement plus intéressant que celui qu'on a vu juste au-dessus, pour 20 points de plus. Il tire toujours à distance 3-15, 2D, force 3, 1-3, et au corps à corps 2D, force 3, 2-3. Voilà, ça reste très correct, il est intéressant, parce que par exemple, par rapport au leader qui est juste au-dessus, le veilleur du corps, qui lui ne tapait qu'au corps à corps, là pour 5 points de plus, il fait approximativement à peu près la même chose, sauf que lui, il a la polyvalence de pouvoir faire du corps à corps et de la distance, donc ça reste très intéressant. Voilà, pour moi, c'est celui par rapport à ce qu'on a vu par rapport aux 3 premiers, me semble être le plus intéressant. Ensuite, quatrième leader possible, potentiel, enfin en tout cas avec la marque de runique de leader, c'est le cuir corse du corps d'éclaireur avec lance tueuse de Trog pour 100 points, 12 points de vie, ça me paraît léger, enfin c'est léger pour moi, 3 d'armure, 4 de déplacement, il peut taper à 2, force 3, 3D, force 4, 2-4. C'est bien, mais là encore, je préfère prendre un leader qui va rajouter une vraie plus-value. Celui-là ne va pas en rajouter énormément. Donc moi, pour l'instant, en termes de leader, je resterai sur celui que je vous ai dit juste avant, celui avec l'arbalète de chasse. Enfin, dernier leader potentiel, c'est les veilleurs du corps d'éclaireur avec chien courant entraîné. Il a 115 points, il a 20 points de vie, pareil, 3 d'armure, 4 de déplacement. Il tape au corps à corps, 4D, force 3, 2-3. Là, même chose que le précédent, même s'il est un peu plus intéressant globalement. Je préfère avoir le leader qui est à 120 points, mais qui offre une plus grande polyvalence. Voilà, enfin, après moi, c'est mon avis personnel. Ensuite, on passe aux unités. On a le premier, c'est le pionnier du corps d'éclaireur avec arbalète de chasse pour 75 points, 10 points de vie, 3 d'armure, 4. C'est du classique. Il a l'avantage là aussi, un peu cette polyvalence justement, même si c'est que 2D, c'est quand même 1-3. Vous pouvez vous permettre d'en avoir 2 dans la board en général, on va dire. Voilà, c'est assez classique, mais il a la polyvalence de pouvoir... C'est un troufion de base, voilà, c'est un truc de base. Voilà, et pour 75 points, le fait de pouvoir un petit peu taper au corps à corps, un petit peu de faire de dégâts à distance, c'est plutôt pas mal, c'est 2D à chaque fois, donc voilà, pour 75 points, correct, on va dire. Enfin, correct plutôt, même bien. Ensuite, on a pour 90 points le défricheur avec sabre dueliste pour 90 points. Il a 12 points de vie, 3 d'armure, 4 de déplacement. Il peut tirer au corps à corps à 8, enfin à distance à 8 avec 2D, force 3, 1-3. Et au corps à corps, 4 attaques de force 3, 2-4, 90 points. Il est largement plus intéressant, même quand on regarde aussi les compétences auxquelles il a accès. Je préfère largement, même dans la constitution de bande, avoir cette figurine à 90 points, même s'il tape qu'à 8 plutôt que 15, mais il a cette polyvalence là de pouvoir un peu de faire de distance, s'il est pareil au corps à corps, et au corps à corps d'être une menace potentielle pour vos ennemis. Donc pour 90 points, donc pour 15 points de plus par rapport à la figurine précédente,
je préfère largement avoir cette figurine dans ma bande plutôt que la précédente. Ensuite, on a le pionnier du corps d'éclaireur avec paire de hachettes pour 75 points. Il peut taper au corps à corps et à distance. Là, pour le coup, par rapport au stats, par rapport à 75, je préfère largement l'autre, celui qu'on a vu, celui avec la palette de chasse. Alors pourquoi? Parce qu'il a de la distance à 15 points et puis que vu les points de vie et vu les dégâts qu'il fait, ce personnage-là, ce profil-là, je préfère avoir un personnage qui va rester un petit peu à distance et qui va un peu sulfater. Parce qu'au corps à corps, 4D, force 1-3, vu les points de vie, si votre adversaire joue en premier, il a de grandes chances de vous éliminer cette figurine très facilement, surtout qu'on voit les profils des bandes et voilà, si vous affrontez la boîte la boîte chasseur-chassé, vous les affrontez sur les ogres, vu les dégâts qu'ils font contre un ogre, cette figurine, elle tient, voilà, elle va juste faire gagner un tour sur une figurine adverse et encore, je suis pas sûr, tellement elle va se faire éliminer très vite. Ensuite, on a le défricheur avec 2 arbalètes pour 90 points. Là, je vais être un peu du même avis que les précédentes. Là, il fait que de l'attaque à distance, 90 points. Pour le coup, je préfère, là encore, avoir cette polyvalence du défricheur juste au-dessus, de pouvoir aussi bien attaquer à distance que au corps à corps. Là, il ne fait que de la distance et 4D, force 3, 1-3. C'est bien, mais voilà. Là, on peut dire la même chose que je vous disais tout à l'heure par rapport au défricheur avec sabre. S'il y avait à choisir entre le pionnier avec la paire de hachettes et le défricheur avec 2 arbalètes, je prendrais le défricheur avec 2 arbalètes parce que, en termes de puissance de frappe, il va être quand même une menace un peu plus forte que celui avec la hachette. Ensuite, on arrive avec les bêtes, le chien courant pour 60. Il se déplace à 6, 3 d'armure, 6 points de vie, ce qui est quand même très léger. Même s'il fait 2 attaques à 3D, 2-3. Clairement, c'est une figurine à la limite pour compléter la bande, mais clairement, c'est pas super bon. Et quand on voit tout à l'heure, on en revient à ce que je disais sur les compétences, la compétence où il fallait avoir des icônes de bêtes, on voit qu'ils ont accès à cette bête là, franchement c'est quand même cher payé et le triple qu'on a vu tout à l'heure était clairement pas intéressant du tout pour cette bande. Alors après, à voir avec des alliés, si vous trouvez un allié bête que vous pourriez rajouter dans la bande, mais clairement pour moi ça vaut pas le coup. Donc vous voyez, clairement la figurine, elle sera là plutôt pour compléter si vous avez 60 points à mettre pour avoir les 1000 points du format classique. Maintenant pour moi c'est pas intéressant du tout. Et enfin, on termine avec l'arbalèstrier pour 175 points, qui lui est quand même très intéressant. Là, je vous conseille effectivement d'avoir au moins une fois dans la bande. Il tape à 6, à 20 de portée, 2 dégâts, 2D, force 4, 4-8, ce qui est quand même énorme. Donc clairement une figurine centrale de la bande. Et c'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir l'albéstrier plus le leader que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le veilleur du corps d'éclaireur avec arbalète de chasse. Vous prenez ces deux-là et puis après vous faites une combo avec ce que vous avez disponible. Et c'est pour ça que clairement cette faction-là est très intéressante. Elle peut faire très mal. Par contre, vous l'avez vu, la faiblesse, c'est très peu d'armure, très peu de points de vie. Quand on voit que la bande qu'ils ont mis en face, les ogres, alors même si elle va être un peu plus populeuse en termes de bande, clairement, voilà, si les ogres arrivent à se déplacer correctement et arrivent au corps à corps, cette bande-là va pas faire grand-chose. Alors oui, certes, ils vont faire quelques dommages, ils vont les embêter un petit peu sur le placement, mais avec la force de frappe des ogres, pareil, hein, je vais prendre le même la précédente vidéo, vous prenez des Samcast, vous prenez même des Ironjo, avec la puissance de frappe et les points de vie qu'ils ont, la différence, à mon avis, cette bande-là, elle va être très maintenant bien jouée, avec quelqu'un qui va jouer de manière un peu plus experte cette bande. Je pense qu'il est capable de faire quelque chose avec et de la rendre, on va dire, compétitive. Elle l'est hein, de toute façon. Maintenant, elle a quand même une fragilité qui, si votre adversaire se place bien, fait les bons moves, entre guillemets, fait les bons choix tactiques, et certainement aussi un peu de chance au dé derrière, je pense que cette bande peut se faire, hein, comme on dit vulgairement, assez exploser assez vite. Mais elle est intéressante en termes de gameplay, je pense qu'elle est rigolote, il va y avoir des choses à faire, beaucoup de mouvements, clairement, on a vu avec aussi les compétences. Mais voilà, donc une bande qui, personnellement, en termes je la trouve bien. Personnellement, je préfère quand même la bande ogre que j'ai analysée juste avant. Mais
elle est intéressante pour les profils, pour l'intérêt justement de jeu, voilà. Mais c'est clairement moi si j'avais à choisir, je préférerais largement la bande Ogre. Maintenant, encore une fois, comme je le dis, cette bande-là avec un peu de doigté, un peu d'expertise, je pense qu'elle peut faire quelque chose, mais voilà, c'est pas forcément, c'est clairement pas une bande que je jouerai en tournoi parce qu'il manque quand même. Comme je vous dis, la grosse faiblesse, c'est l'armure à 3 et les points d'I. Aïe aïe aïe, quand on voit que quand même il y a quand même des gros frappeurs dans pas mal de bandes, notamment celles qui sont jouées dans les tournois, je suis pas sûr que ça tienne la route, comme tu dirais. Voilà. Mais je ne suis pas un expert non plus. Encore une fois, je pense que bien joué, quelqu'un qui la maîtrise bien, et il sera capable de faire quelque chose avec. Maintenant, pour des joueurs qui ont débarré sur Warcry par exemple, je ne conseille pas du tout. Clairement pour moi maintenant, si je peux en bonus vous donner un petit peu mon avis sur la boîte Hunter and Hunted, chasseur et chassé, clairement c'est pas une boîte pour démarrer Warcry. Pour moi il y a pas de vrai déséquilibre, mais les deux bandes sont vraiment deux gameplays différents, et pour se mettre au jeu, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Il vaut mieux rester sur les factions et les boîtes dites de base avec terrain et décor pour commencer le jeu. Voilà, ça c'est mon avis bien sûr personnel. Donc comme je disais dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, me suivre aussi sur Twitch, voilà, Circuit Card Live, et puis comme je disais aussi, n'hésitez pas à aller voir la boutique du partenaire de la chaîne Maxirem si vous avez besoin de produits Warcry, puisque vous pouvez grâce à la chaîne, donc en disant que vous venez de la part de Keycord, vous pouvez avoir jusqu'à 10% supplémentaire sur vos achats, hors précommande, bien sûr. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette vue vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Warcry sur la chaîne. Ciao, ciao!